Allô? Oui. Bonsoir, ma coach. Hmm. Ah, ma coach, je suis dans un problème, vraiment, je suis dans la merde. Il y a quoi? Au fait, ma coach, je suis venue chez ma tante en France. Là, je vous appelle sur un numéro de l'Afrique, mais je suis là il n'y a pas longtemps. Et je suis arrivée, ma Non, tante, tu m'as parlé de elle ça, m'a je dit... n'ai pas réagi. Hein. Donc, je t'ai rien promis, je t'ai rien dit. Donc, pardon, faut pas me mettre dans ça. Là, déjà, les derniers temps, là, tu as vu combien de fois j'ai dépensé ça. Donc, vraiment, ne me mets pas dans ça, là, s'il te plaît. Oui, ma chérie. Donc, du coup, ma tante, elle m'a fait venir en France et j'étais avec elle chez son mari, tout allait bien. Du coup, ma tante, elle tombe pas enceinte, elle est là comme ça. Donc, son mari, lui, pense que c'est lui qui a les problèmes et qu'on sort. Du coup, il est tenté sur moi et il s'avère qu'aujourd'hui, je suis enceinte. De qui? Et ma tante, du mari de ma tante. Attends, recommence ton histoire là, parce que maman est en train de m'énerver un peu là. Tu recommences ton histoire, il s'agit de quoi? Au fait, ma coach, ma tante m'a fait venir en France. Oui. Et du coup, elle est là, elle fait pas enfant, tout et tout. Du coup, son mari, il pense que c'est lui, il a le problème. Ils sont allés à l'hôpital, ils ont dit les deux n'ont pas de problème, tout ça. Du coup, son mari est venu tester s'il est fécond chez moi, la nièce. Et il s'avère qu'aujourd'hui, moi, je suis enceinte. Et mais ma tante aussi, c'est ta tante qui a dit à son mari de venir tester ça sur toi? Non, c'est pas elle qui a dit, c'est lui-même qui est venu tester. Oui. Du coup, aujourd'hui, moi, je suis enceinte et ma tante aussi, elle est enceinte. Mais le problème est que moi, je sors mais pas. Mais amour, monte à 4 millions, on monte à 4 millions la famille. Je suis déchargée même. Si ça s'éteint, c'est que c'est mort. On monte à 4 millions, oui ma chérie. Donc, du coup, ma tante, elle sait pas que je suis enceinte. Mais par contre, moi, son mari, il sait que moi, je suis enceinte. Et elle aussi, elle est enceinte. Du coup, moi, je sais pas. Et moi, je sors pas, je vais nulle part. Je sais pas comment lui dire que je suis enceinte. Et si je lui dis que je suis enceinte de qui? Je ne sais pas quoi lui dire. Et du coup, si elle me met dehors, moi, je n'ai personne. J'ai dit que je n'ai personne, mais personne. Ici, c'est ma seule famille qui est là. Je ne sais pas si je peux donner son numéro, mais dire son nom ici, vous allez l'appeler pour moi. Oui, pardon, ma chérie. Oui, pardon, il ne faut pas me mettre dans les gros problèmes comme ça, où je suis là, ma vie est au calme. De toute façon, ma vie est au calme, là. Je veux qu'elle reste au calme comme ça. Je ne veux pas les gros problèmes. Mais toi, tu as quel âge? Moi, j'ai 26 ans. Tu as 26 ans, c'est ta tante qui t'a fait venir, c'est ça, hein? C'est elle qui m'a fait venir. Du coup, elle ne fait pas enfant. Depuis là, je suis là, elle ne fait pas enfant. Donc, moi aussi, je ne voulais pas que son mari parte ailleurs. Je voulais lui donner au moins un enfant pour qu'il va rester ma tante. Ça veut dire quoi? Donc, genre, tu as rendu service à ta tante, quoi? Voilà, c'est un truc comme ça que je voulais faire, ma coach. Mais c'est quel service, toi, tu lui rends comme ça? Ça, c'est quel modèle de service, ça, là? Ma coach, vraiment. On dit souvent même c'est ton sorcier, tu fais venir, tu aides là, c'est pas faux. Hein? On dit souvent c'est ton sorcier, tu t'en vas chercher pour aider là, c'est pas faux. Non, ma coach, je suis pas une sorcière, c'est parce que je voulais lui rendre un service. C'est ce que tu as fait là, et puis la sorcellerie là, il n'y a pas de différence. Hein? Ah bon? Ah, ma coach, il faut m'aider, hein, parce que là, à quoi faire? T'aider à quoi faire? Moi, les choses qui concernent Lucifer là, je ne suis pas dedans. Parce que quelqu'un va te faire venir. Tu étais en Côte d'Ivoire là-bas, là, dans la faim. Tu avais faim. Et que quand on te voyait même, on pensait que tu avais 70 ans alors que tu n'avais que 24 ans. Tu dis quoi? J'étais crève la faim même. Ok. Tu avais faim. La femme là, t'as vu, elle allait à Abidjan, elle allait en Côte d'Ivoire, t'as vu, elle dit, la fille là, si je ne l'aide pas, je pense que même le temps je vais revenir encore à Abidjan, je ne vais plus la trouver vivante. Elle t'a aidé, tu es venue en France. Tellement la vie était difficile, c'est ça, elle a eu pitié de moi, ma tante. Voilà, elle a eu pitié de toi. Tu es venu trouver les poulets ici. Elle est pintade, les nourritures de supermarché là, tu as mangé du sang, tes joues sont sorties. Maintenant, toi, tu dis maintenant que comme ta tante ne fait pas enfant,
Toi, tu vas faire enfant à son mari pour ne pas qu'il aille faire dehors. Maintenant, tu es tombée enceinte. Tu es tombée enceinte. La femme aussi, elle est tombée enceinte. Tu me demandes qu'est-ce que tu dois faire. Tu vas faire quoi? Ma coach, je veux lui dire et lui demander pardon, mais je connais personne ici qui peut lui dire et puis lui demander pardon. Et donc, c'est moi, tu vas envoyer. Elle direct tout le temps. Là, elle peut me reconnaître, elle peut reconnaître ma voix et puis appeler. Mais si elle sait ma coach, moi, ça ne va pas me faire mal. Parce que moi-même, je veux lui dire, et son mari, là, je veux que nous deux, on le frappe pour le mettre à la porte. Parce que là, je ne sais pas ce que je vais faire. La petite fille, elle est dans le film. Tu es dans le dessin animé, ma chérie. Ton dessin animé, tu es dedans, là. En tout cas, le titre même de dessin animé, là, c'est Gonganiko quelque part dans un trou, en train de chercher crabe. C'est quoi les choses comme ça? Toi, tu te crois où? Tu te crois où? Donc, parce qu'on t'a dit en France ici, on peut mettre un homme dehors et puis rester garder la maison là. Donc, toi où tu es là, tu as des plans machiavéliques derrière la tête. Tu veux maintenant mettre le monsieur qui est chez lui dehors pour rester être ta tante. Tu vas te retrouver à la lourde, ma chérie. Ma coach, c'est lui qui m'a tenté, il m'a tenté, c'est pas que je fais respect. Vous savez, je suis pas trop grande, c'est vrai, j'avais 6 ans, mais je suis petite. Du coup, il m'a dit, ah, ta tante, elle fait pas enfant, je veux partir ailleurs. J'ai dit, non, tonton, faut rester, tonton, faut rester. Et puis après, maintenant, il m'a dit, oui, mais si je reste là. Mais elle aussi, elle venait pleurer chez moi. Ah, tu vois, mon mari peut partir parce que je ne fais pas enfant. Moi aussi, je ne sais pas si les deux ont fait plan contre moi pour voir si vraiment je suis bonne ou bien je suis mauvaise. Mais là, j'ai très mal réagi, hein, ma coach. C'est chaud. J'espère que tu as les papiers, hein? Où tu es là? J'espère que tu as... Ma coach, j'ai pas de papiers parce que on avait commencé un processus. En fait, ma coach, les papiers, c'est pas un problème. Je peux appeler le 115, ils vont me loger, mais ma tante, c'est mon Dieu, c'est elle qui m'a fait venir, tout ça. Du coup, moi, comme elle suit vos directs, parce que quand je suis à la maison avec elle de temps en temps, je la vois, elle vous suit. Je pense qu'elle va entendre, elle va appeler, peut-être qu'elle va me pardonner, je sais pas. Mais si elle me met dehors, je vais pas l'en vouloir parce que c'est mon péché. Mais j'ai mal fait, je suis dans la merde. Là, je suis au parc, je sais pas comment faire pour rentrer, j'ai peur, je sais pas. Donc le 115 là, le 115 là, faut commencer à l'appeler. Ah bon, ma coach? Oui, faut commencer à appeler 115 là. Ça me fait mal, mais je suis déchargée. Donc peut-être même que, je sais pas, je suis déchargée. Peut-être le téléphone va s'éteindre. Faut commencer déjà à appeler 115 là. Oh, ma coach, franchement, je suis dans la merde. Hein. Tu n'es pas dans la merde. Je sais pas. Non, ça c'est rien ça pour toi. Tu n'es pas dans la merde, ça c'est rien. Donc, il faut commencer déjà à mémoriser 115 là, parce que tu vas beaucoup l'appeler. Tu vas beaucoup appeler ce numéro là. Les hôtels là, tu vas faire des tours, les hôtels de ta ville là, jusqu'à quand tu vas accoucher. Il faut commencer 115 là, hein, ma chérie. Mais ma coach, vous n'avez pas, je ne peux pas venir chez vous. Chez qui ça? C'est mon mari maintenant, tu veux venir prendre. Tu as fini de... Mougou est mari de ta tante, c'est mon mari maintenant, tu veux Mougou est lui. Quand je ne serai pas là. Non, ma coach, pourquoi vous dites ça? Pourquoi vous dites ça? Bon, tu veux venir chez moi. Celle même que tu connais, que tu connais même qui t'a fait venir là. Tu as Mougou et son mari. Moi-même que tu ne connais pas. Donc moi-même, c'est mon mari et puis mon fils même, tu vas aligner dans la maison ici. Et je me demande même si la nuit, tu ne vas pas tomber sur moi. Tu es un élément très dangereux à craindre. Là, j'ai fait une erreur, mais ça va me servir de leçon, ma coach. Mais vous n'avez pas des amis, personne, parce que là, je vais me retrouver à la rue, je suis enfant de quelqu'un, même si j'ai péché, ne me jugez pas. Vous ne jugez pas, c'est pourquoi je suis venue appeler le hotline, ma coach. Oui, mais est-ce que je t'ai dit, je suis en train de te juger? Je ne te juge pas. Comme il y a le 115 qui est là, c'est ça, il dit, il faut mémoriser le numéro, parce que tu vas beaucoup appeler le 115. Maintenant, tu dis, est-ce que moi, je peux pas tu demandes si moi, je peux pas t'héberger. C'est ça, j'ai dit. Même si on m'a donné la drogue, et même si le pape s'assoit, il me regarde dans les yeux, il dit, Madame Comédia, il faut la prendre. Si tu la prends, Dieu va te pardonner tous tes péchés, tu vas au paradis. Je vais regarder le pape dans ses yeux pour dire, paradis là même là, ça ment. Parce que celle-là, je ne la prends pas chez moi. Tu comprends un peu le truc. Donc je te dis que, oui, non mais je ne peux pas te prendre, tu es un élément très grave. Tu es dangereuse.
Ma coach, et le mari de ma tante, c'est lui, il est dangereux parce que c'est lui qui est venu me faire, c'est lui qui est venu vers moi pour dire, ah, ta tante, elle ne fait pas enfant, moi je vais la laisser, tout et tout. Moi j'ai eu pitié de ma tante pour dire, ah, ok, comme ça je vais donner au moins un enfant à ma tante. Non, s'il te plaît, le mari de ta tante n'est pas dangereux, c'est toi-même qui es dangereuse. Toi, tu es dangereux. Parce qu'on vous connaît, vous les petites filles. Hein. Surtout quand on les fait venir à plus de 20 ans. Là. Elles sont entre 20 ans et 25 ans. C'est les plus dangereuses. 20 ans même, c'est trop. Entre 19 ans et 25 ans. Là. Elles sont très dangereuses quand tu les fais venir. C'est que si tu as fait venir une nièce de entre 19 et 25 ans, ou bien une soeur, ou bien je ne sais qui, c'est qu'il faut te dire que c'est ta rivale qui est en train de faire venir chez toi. Parce qu'elles toutes, elles vont mourir ton mari. On connaît ça. Donc où tu es là, tu sais ce que tu as fait là, tu sais ce que tu as fait, tu es très à l'aise dedans. Appelle le 115. Non, mais écoute ma chérie, appelle le 115, appelle le 115, le 115 va gérer ton histoire parce que de toute façon, tu ne vas pas rester dans la maison de la femme. Ouais, merci ma coach. Au revoir ma chérie, au revoir. Parce que souvent quand le diable même se transforme en ange, tu penses que tu as affaire à un ange. Et puis tu vas aider l'ange là. En tant l'ange que tu es en train d'aider là, c'est toi-même ton sorcier que tu es en train d'aider. Je ne sais pas. Te lever à l'époque une jeune fille comme ça de 24 ans, l'emmener chez toi, en France ici. Oui, c'est ma nièce, j'ai pitié d'elle. Voilà ça maintenant, Mougou est ton mari. Elles sont comme ça, même on les connaît. Elles sont comme ça, on les connaît, moi. Même si je n'ai personne pour s'occuper de mes enfants là. Je vais m'organiser, je vais prendre une nounou ici même pour la payer, s'il le faut. Mais pour dire, elle fait venir une nièce qui a 19 ans, jusqu'à on va dire 25 ans. Jamais. C'est que c'est mon mari, je suis venu, c'est que c'est ma rivale, je vais faire venir dans la maison. C'est que c'est ma rivale ou bien c'est quelqu'un qui a venu prendre mon mari là, que je fais venir. Franchement, c'est quelle gentillesse même inutile que vous faites là. Bon, je vous laisse.